Salut nageurs, c'est Mehdi de Natation Facile. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment arriver à nager plus vite. Parce qu'en fait, j'ai reçu un message de Sébastien qui me demandait comment nager plus vite parce qu'il fait 30 minutes au 1500, qui est déjà pas mal. Bon, après, les pros vont 2 fois plus vite, mais donc il y a une petite marge de progression, mais bon. Quand on est débutant, c'est déjà bien. Et il voudrait passer sous les 25 minutes. Du coup, il me demandait un plan d'entraînement. Alors, pour faire un plan d'entraînement, c'est quand même relativement compliqué. Mais je vais vous donner 5 points pour pouvoir nager plus vite. Donc, restez bien là jusqu'au bout parce que tous les points sont vraiment très importants. Avant de commencer, je vous laisse vous abonner en cliquant juste ici sur s'abonner. Vous allez rejoindre des milliers de nageurs surmotivés pour apprendre à nager et pour progresser ensemble. Donc vraiment, abonnez-vous. En plus, il y a 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le jeudi. Donc c'est vraiment la chaîne la plus active sur la natation aujourd'hui en France. Alors, premier point à prendre en compte pour pouvoir nager plus vite, c'est, vous l'avez compris, la technique. Sans technique, la puissance n'est rien. Vous avez beau être un bourrin super musclé, si vous n'avez pas un minimum de technique, ça va servir à rien. Vous allez batailler avec l'eau et du coup au niveau de la progression ça va être proche de 0. Voilà, donc vraiment travaillez votre technique, prenez des leçons, regardez mes vidéos, voilà, ça va vous aider à progresser. Alors, deuxième point, ça va être de varier vos séances. Si vous faites toujours les mêmes choses, votre corps va s'habituer à nager toujours à la même allure, toujours à la même intensité. Et du coup, vous allez au début progresser et ensuite stagner. Donc il va falloir varier, il va falloir faire du sprint, il va falloir faire des allures à VMA. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur les filières énergétiques. Donc je vous laisse la consulter en cliquant là juste ici sur le i comme info. Donc vous cliquez, vous allez tomber sur la, ça mettra cette vidéo en pause et ça va ouvrir une nouvelle vidéo. Voilà, donc regardez ça, variez les intensités et puis comme ça votre corps va pas s'habituer à une seule et même intensité et progressera. Ensuite, troisième point, va falloir nager un petit peu plus souvent à seuil anaérobie. Je vous explique. Dans les filières énergétiques, il va falloir nager au seuil anaérobie, donc c'est pendant la vitesse à laquelle vous allez être, donc c'est les différentes zones d'intensité. Ça va être la zone 2, donc la zone 1 est la zone où c'est vraiment l'échauffement ou la récup, et la zone 2 c'est la zone qui est juste au-dessus. Donc travaillez bien en seuil anaérobie le plus souvent possible et ne vous reposez pas sur vos lauriers parce que si vous nagez toujours avec le frein, forcément vous n'allez pas arriver à progresser. Donc regardez bien la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure et vous nagez au seuil le plus longtemps possible. Quatrième point, il va falloir renforcer vos bras et vos jambes grâce à une préparation physique bien spécifique et à la natation. Parce qu'on entend souvent, bon, souvent là, les gars du fitness font beaucoup de vues. Voilà, si on prend l'exemple de Thibaut InShape par exemple, il va dire d'être énorme et sec. Il va travailler sur des petites séries avec des grosses charges. Donc ça c'est pour prendre du volume. Nous on veut pas forcément prendre du volume en tant que nageur. Je ferai une vidéo là-dessus bien plus spécifique sur la musculation en natation. Mais nous on va pas chercher à tout prix à développer du volume, mais plutôt l'endurance de force. Qu'est-ce que c'est que l'endurance de force? C'est arriver à faire un nombre répété de séries le plus longtemps possible à une charge donnée. Donc voilà, travaillez plus l'endurance de force que la force max pour pouvoir prendre du volume, que ce soit sur les jambes ou bien sur les bras. Et cinquième et dernier point, c'est penser à vous reposer. En effet, ça va créer du stress, vous allez faire des lésions dans le corps en vous entraînant régulièrement. Donc en alternant des phases de récupération et des phases d'entraînement intense, vous allez faire l'effet de surcompensation. Donc j'en avais aussi un petit peu parlé, vous allez créer de la fatigue et ensuite avec le repos vous allez augmenter vos performances. Voilà,
Donc on a fini avec ces 5 points. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'avais fait sur les filières énergétiques parce qu'on rentrait quand même un petit peu plus en détail là-dessus, sur la récupération. Moi, ce que je vous conseille de faire quand même, c'est d'essayer d'alterner natation plus préparation physique, justement pour pouvoir développer vos muscles et votre endurance de force différemment. Ça va solliciter les muscles différemment et du coup, tout combiné, vous allez arriver à progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive à la fin. Mettez-moi un énorme like. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit juste en dessous dans la description pour pouvoir progresser en natation. Moi, je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, personne ne viendra réaliser vos rêves à votre place. Vous êtes au top, vous pouvez y arriver. Je crois en vous et moi, je vous dis à jeudi. Allez, ciao, ciao. Échauffer. Alors, l'échauffement, combien de temps ça dure et pourquoi le faire? Je vous conseille pour une séance d'1 heure de vous échauffer une quinzaine de minutes. Ça sert à rien de faire beaucoup plus et faites attention si vous faites moins. Comment le faire? En fait, ça va être en fonction de ce que vous allez faire juste après. En fait, si vous allez